Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Soyez tous bénis et fortifiés, frères et sœurs. Si vous entendez aussi ma voix, j'ai un rhume en fait, à cause du changement de temps. Parce que j'étais quelques jours en déplacement du côté du sud. Et là, au nord, là où j'habite ici, il fait vraiment beaucoup froid. Donc je me suis attrapé un rhume. Donc c'est pour vous dire que je suis enrhumée. Par rapport à si vous entendez un peu la voix un peu voilà, rock, c'est par rapport au rhume que je me suis attrapée. Voilà, frères et sœurs, soyez tous bénis. Ici, frères et sœurs, je viens partager les merveilles de notre Seigneur et Sauveur au sujet du sang de Yahshua Mashiach que j'ai reçu dans ce songe-là, il y a de cela 2 semaines. Comme la Bible dit aussi que si vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement aux autres. Ici, on est ici sur la terre, c'est pour se soutenir les uns et les autres. Parce que nous savons que ce monde, c'est un monde de souffrance, un monde de malédiction, un monde de pleurs, un monde de douleur. Et il n'y a que le mal ici, vraiment, frères et sœurs, un monde de maladies. Et ça que nous voyons à travers le monde, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, on va remettre dans les mains du Seigneur et je vais vous expliquer la suite. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu, Papa, je te dis merci. Merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, Seigneur. Il y en a beaucoup qui sont morts à travers le monde. Père éternel, nous qui sommes en vie, ne sommes pas meilleurs. C'est pas la grâce. C'est pas ton amour, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la force. Père éternel, de venir partager les merveilles que tu nous accordes chaque jour. Je te bénis, Saint-Esprit, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yahshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce songe-là, alors je suis arrivé dans ce lieu-là. C'était une maison qui était ancienne. Elle n'était pas grande, cette maison-là. Alors je suis rentré dans cette maison. J'ai vu des personnes que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais vues. Ils étaient là, ils n'étaient pas nombreux en fait. Alors ils étaient assis. Voilà. Et moi aussi, quand je suis rentré dans cette maison-là, je suis allé directement m'asseoir avec eux. Et là, du coup, on a commencé à invoquer le sang de Jésus-Christ, le sang de Yahshua Mashiach. C'était comme ça la prière. On invoquait seulement le sang de Yahshua Mashiach dans cette maison-là. Le sang de vous partager ici. C'était comme ça la prière, le sang de Yahshua Mashiach. Si le Seigneur nous montre ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient d'invoquer, si je viens partager ici ce songe-là que j'ai reçu au sujet du sang de Yahshua Mashiach, il y a des personnes qui oublient d'invoquer le sang de Yahshua Mashiach, le sang de Jésus-Christ dans leur vie. Dans tout ce que nous devons faire, on devait invoquer le sang de Jésus-Christ, le sang de Yahshua Mashiach dans notre vie, dans tout ce que nous devons faire. Vous voyez, frères et sœurs, le sang de Yahshua Mashiach, c'est la parole. Lui-même est la parole. Nous sommes sauvés que par lui, le Seigneur Yahshua Mashiach. Il n'y a pas une autre personne. Voilà pourquoi il a donné sa vie pour nous. Le sang de Yahshua Mashiach, c'est une âme puissante. C'est ça qui va nous guérir. C'est ça qui va chasser les démons. C'est ça qui nous a sauvés. C'est ça aussi qui nous a accordé le Saint-Esprit sur la terre. Voilà qu'il passe par là pour aller à la croix se crucifier, pour qu'on reçoit le salut, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, par rapport à ce que je suis en train de vous partager ici au sujet du sang de Yahshua Mashiach, on va lire une parole, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous parler ici à ce sujet-là. Vous allez voir, si vous prenez dans le livre d'Ésaïe, c'est Ésaïe qui avait décrit le Seigneur. Ésaïe, c'était un prophète que Dieu utilisait puissamment. Vous voyez, frères et sœurs, et Ésaïe avait décrit le Seigneur. Et pourtant, lui, il n'avait pas vu le Seigneur. Donc, le Seigneur, il annonçait déjà l'arrivée, la manière que le Yahshua Mashiach devait venir souffrir à cause de l'humanité, à cause de nos péchés. Donc, Ésaïe, si vous prenez le livre de chapitre 53, vous lisez, vous allez comprendre, on parle de ces blessures
on parle de la souffrance. Je vais lire rapidement, je ne pourrai pas lire tout. Ouais, frères et sœurs, juste pour comprendre, je vais lire quelques versets dans le livre d'Ésaïe 53. Méprisé, je vais prendre le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes des douleurs, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses esprits que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Vous voyez, frères et sœurs, on était tous errants. Comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'entendent. Il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, on va s'arrêter ici. Et si vous prenez, je vais lire rapidement encore dans le livre des Jean, Jean chapitre 6. Comme je vous disais, je ne pourrais pas lire tout. Je vais prendre juste l'essentiel pour nous éclairer. Jean chapitre 6, verset 32. Je vais lire la parole du Seigneur. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Frères et sœurs, vous avez compris. Et je vais encore prendre un autre verset dans 54. On va lire, vous allez comprendre le sujet du sang qu'on est en train de parler ici. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Frères et sœurs, vous avez compris. Je vais encore prendre un autre verset, toujours dans le livre de Jean 6, verset 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Frères et sœurs, on va s'arrêter là. Vous avez compris ce qui est le sang de Yahshua Mashiach. C'est une âme puissante, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est une âme puissante. Ici, le sang de Yahshua Mashiach, c'est ce qui est venu ôter le péché. Et là, le Seigneur, il avait dit aux disciples que mangez ma chair, buvez mon sang. Mais tout le monde n'avait pas accepté. Ils ont dit que la parole est dure. Donc, beaucoup n'ont pas supporté cette parole parce que lui, c'est la parole. Le sang, son corps, c'est la parole. Lui, il a pris un corps comme nous, comme ça. C'est comme ça. Il fallait qu'il vienne ôter le péché. Mais en faisant quoi?
allait se crucifier à la croix. Lorsqu'il disait que mangez ma chair, buvez mon sang, il était en train de préparer le monde entier, le peuple. Mais il y en a, on voit quand on vient de dire, il y en a qui n'ont pas cru. Ceux qui n'ont pas, il y en a qui n'ont pas accepté la parole parce que l'Yeshua Mashiach est la parole qui s'est fait chair. Donc, c'est comme aujourd'hui, il y en a. On peut parler, on peut prêcher, mais ils ne vont pas accepter le Seigneur, la parole. Il y en a qui vont accepter, comme là on est en train de parler ici, parce qu'on a accepté, on a mangé sa chair, on a bu son sang. C'est spirituel. Les personnes là qui ont vu que c'était dur, ils ont compris ça charnellement. Ils ont compris ça, ils pensaient que c'était pour manger la chair directement comme ça, ou c'était aussi pour boire le sang directement. Vous voyez, frères et sœurs, ils ont compris ça charnellement. Et voilà pourquoi beaucoup, ils ont raté le salut. Beaucoup ont aussi raté le salut, frères et sœurs dans le Seigneur. Le sang de Shamashia, c'est la parole. C'est la parole, quand on la mange, c'est ça qui va nous sauver. Il est venu sauver l'humanité. Il est venu ôter le péché de l'humanité, frères et sœurs dans le Seigneur. Il nous a accordé le pardon. Et pourtant on a péché. Mais on dit qu'il n'a même pas ouvert la bouche quand il allait à la croix. Il n'a pas ouvert la bouche quand il allait à la croix. Il allait comme on amène une brebis à l'abattoir. Vous savez, quand on amène une brebis à l'abattoir, est-ce qu'il a les capacités de fuir quand on l'a attaché? On va le faire quoi là-bas? On va le blesser et le sang va couler. Donc le Seigneur, il est venu il a pris un corps physique comme ça, comme nous, pour que, si vous avez compris, Ésaïe a parlé qu'il était frappé des verges. Ésaïe préparait, il prophétisait. Quand Ésaïe a parlé de ça, est-ce que le Seigneur n'est pas allé à la croix? Tout était accompli par les prophètes qui annonçaient. Tout a été accompli, mais sauf que les gens là n'avaient pas compris le langage là. Ils n'avaient pas compris. C'est pour dire qu'il y a des gens aussi, quand un prophète vient annoncer les oracles éternels, ce n'est pas tout le monde qui accepte. Il y a un groupe qui ils vont pas accepter. Vous voyez, quand Esaïe a parlé ici, on a vu qu'il y a des gens qui ont refusé, ils ont dit que c'est trop dur. La parole est trop dure. Le Seigneur, c'est ça qu'ils ont dit. Vous voyez, frères et sœurs, si vous voyez même le père Abraham avec Isaac, à l'époque, dans leur époque, là, ils faisaient les sacrifices avec les animaux. Mais quand Dieu avait dit au père Abraham de donner son fils Isaac en sacrifice, tout ça c'était les signes pour la préparation. Parce que le Seigneur devait venir accomplir ça physiquement. Par le corps, la chair. C'est le seul, le Shamashia qui est venu donner sa vie. À leur époque, dans l'Ancien Testament, là-bas, c'était avec les animaux. Mais ça ne suffisait pas. Vous voyez, frères et sœurs. Donc Isaac, le père Abraham, il allait avec Isaac. Quand Dieu avait demandé d'amener son fils faire le sacrifice. Isaac aussi n'a pas ouvert la bouche. Il n'a même pas discuté. Il allait tout droit avec son père pour aller faire ce sacrifice que Dieu avait demandé au père Abraham. Tout ça, c'était la préparation de ce que le Seigneur, c'était les signes. Dieu parlait à son peuple comme ça. Mais quand Abraham est allé avec Isaac, est-ce qu'il y a eu le sacrifice là? Non. Quand Abraham a voulu même prendre le couteau pour égorger son fils, Dieu a dit non, laisse. Arrête de mettre le couteau à ton fils. Parce que Dieu voulait voir la foi du père Abraham. Vous voyez, frères et sœurs. Donc Isaac aussi n'a pas ouvert la bouche. Il allait aussi comme ça directement. Comme si on amenait aussi à l'abattoir. Au final, Dieu avait vu la foi de son serviteur. Et vous allez voir qu'il y a eu, Dieu avait placé l'animal là comme ça pour au final pour faire le sacrifice, parce qu'à l'époque c'était avec les animaux.
Donc le sang de Mashiach, ici que je suis en train de vous partager ici, c'est une âme, c'est ce qui est venu effacer les péchés de l'humanité. C'est venu et nous accorder le pardon, la miséricorde. C'est venu effacer tous les péchés. Et nous sommes libérés. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ véritablement, ils ne sont plus condamnés. Sauf pour ceux qui n'ont pas donné leur vie. Oui, ils seront sur la malédiction toujours. Mais pour nous, enfants de Dieu qui avaient reçu le Saint-Esprit, parce qu'il a fait ce sacrifice-là, il promettait aussi aux disciples que je vais aller chercher ce que le Père a promis. Parce qu'il fallait qu'il passe par ce sacrifice-là, le sang coule. On l'a blessé de verge, on l'a frappé de verge, il a souffert. À cause de nous, il a tout pris. Nos fardeaux, il allait les dépouiller à la croix. Les maladies, la mort, parce que le sang de Mashiach, c'est la résurrection. C'est ça, si tu as mangé sa parole, tu vas être ressuscité au dernier jour. Et c'est ça qu'il donne aujourd'hui, nous qui avons accepté le Seigneur. On voit, on a les capacités de chasser les démons, on a les capacités de faire beaucoup de choses, de prophétiser, de donner des messages. Vous voyez, frères et sœurs, c'est à cause de ce sacrifice-là qu'il a eu à faire à la croix. Quand il allait à la croix, quand il préparait, avant qu'il aille à la croix, il disait aux gens que buvez, mangez ma chair, buvez mon sang. Mais la chair qu'il avait dit aux humains, là, quand il prêchait, est-ce qu'il n'est pas allé donner son corps? Est-ce qu'on ne l'avait pas blessé? Est-ce que le sang n'a pas coulé? Le sang a coulé à la croix. On a dit tous les démons, les maladies, nous sommes guéris par ces blessures comme on vient à peine de lire. Donc, frères et sœurs, on doit invoquer le sang de Mashiach. On doit accepter, lui c'est la parole qui est venue pour sauver l'humanité. Invoquez le sang dans vos prières, dans toutes choses, dans tout. C'est très important. Le sang de Mashiach, c'est efficace. Ça chasse les démons. Ça chasse les esprits. Ça chasse les malédictions. Parce que c'est ça qui est venu ôter les malédictions de l'humanité. Frères et sœurs, ça a effacé nos transactions. Nous sommes libres maintenant. Nous ne sommes plus sur les malédictions. Pour ceux qui ont reçu la parole qui est le Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Parce qu'il faut recevoir la nouvelle naissance. Il faut que nous voyons. On va voir le changement. Tu n'es plus pareil. Oui, tu vas sortir, faire demi-tour du monde et recevoir une nouvelle vie qui est dans le Seigneur. C'est faire demi-tour. Et là, vous allez voir les merveilles dans notre vie. Vous allez voir, Dieu va vous utiliser. Si on a reçu la nouvelle naissance, par la parole qu'on a reçue, par le sang qu'on a bu, on a mangé sa chair qui est la parole. Donc cette parole-là va demeurer en nous. Vous voyez, frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis encore. C'est ça que je voulais venir partager avec vous ici ce matin. Invoquer le sang de Mashiach. C'est une âme puissante. Les démons vont trembler. Les démons vont fuir. Et c'est ça qui va nous amener à la résurrection. Par quoi? Par la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. La puissance du ciel. Vous voyez, frères et sœurs, le sang de Mashiach, c'est une âme. Et la parole, mangez cette parole. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toutes vos pensées. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Soyez bénis encore, frères et sœurs. Que le Seigneur nous accorde toujours sa grâce. Que le sang de Mashiach vous couvre partout là où vous êtes. Dans toutes choses que vous faites. Soyez bénis encore. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.